Bonjour, Greg Gotel, bienvenue sur gregote.com pour une nouvelle question du mardi. Aujourd'hui, je réponds à Cédric qui me dit « Salut Greg, un grand merci et bravo pour tes vidéos qui sont toujours riches d'enseignements. Je pratique le sanda et pour ma part, j'éprouve parfois des difficultés lorsque je suis un peu submergé par les coups adverses. Aurais-tu des techniques à me suggérer pour permettre de sortir d'un adversaire trop collant et pour se protéger efficacement afin d'éviter saisie et projection lorsque l'adversaire est à distance très rapprochée ?» Première stratégie à mettre en place, quand il y a quelqu'un qui me rentre dessus, qui vient très près, je vais systématiquement descendre dans les jambes comme ceci, en single leg, donc on vient saisir la jambe qui est devant. Je fais comme une esquive ici, et je viens chercher loin avec ce bras-là, ramener, coller à moi pour retirer son appui. Après de là, j'ai plusieurs possibilités, je peux venir faire tomber de ce côté-là, je peux venir faire tomber comme ça aussi, je peux venir soulever, plein de possibilités. Quand le coup arrive, il faut faire attention à ne pas avancer sa tête. On ne va pas aller chuter vers l'avant comme ça pour descendre, mais bien fléchir sur les jambes pour changer de niveau et ensuite avancer pour venir chercher la jambe. Deuxième stratégie, il va falloir casser son enchaînement en se rapprochant. Dès qu'elle va venir m'attaquer en jab, par exemple, je vais venir chasser, ouvrir et venir me coller. D'accord? Donc là, hop, et je viens me coller. Hein, je peux soit passer au-dessus, je peux passer en dessous pour venir ceinturer ici. Je peux passer en dessous, rentrer en double leg. Et je peux le faire également sur son bras arrière. Elle me fait un jab cross, je peux le faire 1, 2, venir ouvrir et venir me coller ici. Hop, hop, là, je vais pouvoir rentrer sur le côté si je veux. Ou tout simplement, si je ne suis pas à l'aise dans les saisies, je peux venir me coller. En sanda, on a 3 secondes avant d'être séparés. Donc juste un petit peu maintenir comme ceci le temps que l'arbitre intervienne, vous repousser pour repartir. Troisième stratégie, saisir ses coups de pied. Dès qu'il y a un coup de pied qui va arriver, hop, on va venir le saisir. Quel que soit le coup de pied qui arrive, hop, je le saisis directement pour casser son enchaînement. Quatrième stratégie, maintenir sa distance, ne pas se laisser submerger. Donc ça va passer par plusieurs choses. La première chose, toujours maintenir une certaine distance par ses déplacements. C'est-à-dire que là, si je vois qu'elle s'approche, moi tout le temps, je récupère, je tourne, je ne me laisse pas rapprocher. Si malgré ça, la personne arrive à se rapprocher quand même, il va falloir utiliser les armes qui sont devant. Donc là, je suis là, boum, le low kick avant, le jab, le crochet dès que la personne se rapproche. Au niveau des saisies et des projections, une solution simple, ça va être l'esquive de la jambe avant. Dès qu'elle va vouloir venir descendre dans mes jambes, je vais mettre mon bras et je vais retirer ma jambe. Là, boum, ça va me permettre de pouvoir enchaîner derrière et de stopper. Donc il faut descendre, retirer sa jambe et venir faire un barrage avec le bras. Boum! Et là, je peux remiser. Voilà Cédric, j'espère que ça répond bien à ta question, que ça va t'aider dans tes combats. Ce sont des stratégies qui sont valables en sanda, mais qui vont être valables également sur du MMA, du sambo, tous les styles qui vont avoir un mélange de percussion et de préhension. Si tu as aimé cette vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1, tu cliques sur j'aime. 2, tu me laisses un commentaire. 3, tu t'abonnes à ma chaîne. Et 4, tu partages. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.